On va commencer donc avec un étirement d'abord, l'étirement du dos dans les 7 directions. Donc, on ferme les yeux, on prend le temps de sentir le corps tel quel, en redressant le dos, en redressant le regard. Simplement sentir dans quel état maintenant est le corps. Et on va vers ces 7 étirements avec tout le soin et l'enthousiasme d'un débutant. En répétant une pratique, et ici les étirements, on les fait vraiment de manière consistante à chaque fois qu'on va méditer, on va gagner à cette pratique. C'est-à-dire que les étirements vont avoir un effet de plus en plus subtil. Et on va pouvoir sentir de mieux en mieux les effets, non pas seulement du corps, mais sur notre conscience elle-même. Donc c'est une exploration à chaque fois. Est-ce qu'on peut sentir un peu mieux ce que ça nous procure? Quelle liberté intérieure ça nous amène? Donc on entrelace maintenant les doigts. On prend une grande inspire. Puis on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, on écarte les vertèbres derrière. Et inspire, on redresse tout. On étire le dos le plus haut possible. Expire, on se penche sur le côté gauche. Voilà, on est respectueux du dos. On inspire, on reste là. En ouvrant tout le côté droit. Et puis on revient au centre. À nouveau, on inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. On sent l'étirement, l'ouverture du côté gauche. On reste là pendant l'inspire. Puis on revient à l'expire au centre. Puis on inspire, on se tourne. Pardon, on expire, on se tourne vers la gauche. On pose la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière, sur le sol ou sur la chaise. Et 3 respires pour aller un peu plus loin dans la rotation. Et on revient au centre. À nouveau, inspire, on étire vers le ciel. On étire la colonne dans sa longueur. Expire, on se tourne vers la droite. On pose la main gauche sur le genou droit, main droite derrière. Et on va progressivement plus loin dans la rotation. Sur 3 respires. Voilà, sentez bien les effets de ces rotations quand on va au maximum de la rotation. Vraiment quelque chose qui se passe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis on pose les mains derrière nous et on ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière. Et retour au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Les mains sont vers le pli de l'aine, très en arrière des cuisses. Les yeux sont fermés, le regard redressé. Et on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans et on contracte tous les muscles. C'est-à-dire qu'on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, le bassin, le ventre, le dos. Et on relâche tout. Avec une double expire par la bouche. Une double inspire par le nez. À nouveau, on contracte tout avec cette fois un peu plus d'intensité. Et on relâche tout. On sait que plus on contracte, et mieux on va pouvoir se détendre. Et une dernière, 3e fois. On contracte un peu plus fort encore, progressivement, jusqu'à vibration des muscles. Et on relâche tout. On reste dans la détente un instant. La contraction devient détente. La détente devient bien-être. Le bien-être augmente notre capacité à percevoir.
le bien-être élève naturellement la conscience. Donc ces étirements, ces contractions détente et les respirations triangulaires qu'on va faire maintenant, tout ça, plus on est attentif, plus on va sentir que ça a un effet consistant, donc de plus en plus fort en fait, sur notre conscience elle-même. On apprend à sentir. Et on inspire maintenant par les deux narines sur 5. On garde l'air dedans, le regard redressé, l'attention dans le lobe frontal. Expire maintenant sur 5. Inspire. L'énergie remonte le long de la colonne. On retient le souffle. L'énergie vient se déverser dans l'œil spirituel. Expire. L'attention reste focalisée là-haut. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Remplissez à fond. On garde. C'est aussi une manière donc, de faire entrer plus d'oxygène, d'éliminer plus de dioxyde et expire maintenant. Donc on veut utiliser toute l'amplitude des poumons. Inspire. On retient. Expire. Une dernière, inspire. Garde. Expire. On se détend. On prend une grande inspiration. Puis on laisse aller l'air. On laisse aller le souffle à son rythme. L'air rentre et sort sans contrôle de notre part. Et on ressent ce bien-être physique, émotionnel et mental. Et plus on goûte consciemment à ce triple bien-être, et plus on lui permet de s'installer en nous, de faire partie entière, de faire partie de cette pratique de méditation du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous réjouir de ce bien-être. Vous savez, c'est comme quand on mange quelque chose qui est préparé avec soin. Si on le mange rapidement sans faire attention, on va en retirer peu de choses. On n'en retire pas tout le potentiel. Alors que si on prend le temps de mâcher lentement, de fermer les yeux, d'aller sentir chaque chose, d'avaler lentement, de goûter l'avant et l'arrière-goût. Là, par contre, le potentiel de la nourriture bien préparée s'épanouit en nous. Et ici, c'est pareil avec ces préparations. Si on peut intérieurement se réjouir, se dire « Oh, comme je me sens bien, comme je me sens détendu », toutes ces choses vont avoir beaucoup plus d'effet encore sur nous. Prenons l'habitude de nous réjouir. Pour
que la joie fasse partie de nos méditations. Et puis on amène notre attention dans le lobe frontal, on le garde, notre concentration, notre attention, on la garde à cet endroit-là pour se replonger un instant dans l'aspect de la connaissance. On a entendu pendant le dernier mini-webinaire, donc du samedi dernier, un passage de la Bhagavad Gita pendant lequel Krishna dit que la connaissance la plus suprême, la plus haute connaissance, c'est de connaître la relation entre le corps, c'est-à-dire entre l'incarnation, et la conscience qui habite cette incarnation, qui habite le corps. Et on va écouter maintenant un passage dans lequel Krishna nous en dit un peu plus sur cette conscience. Donc, lecture du chapitre 13, verset 22. L'Esprit suprême, c'est Krishna qui parle. L'Esprit suprême manifesté en chaque corps en tant qu'âme est le témoin silencieux, l'observateur détaché. Je relis. L'Esprit suprême manifesté en chaque corps en tant qu'âme est le témoin silencieux, l'observateur détaché. Il est le conseiller qui, bien qu'acceptant tout tel quel, peut offrir guidance si on le lui demande. Il est le conseiller qui, bien qu'acceptant tout tel quel, peut offrir guidance si on le lui demande. Donc ici, Krishna nous parle de cet aspect-là, du témoin silencieux, de l'observateur détaché. Et on va voir dans cette méditation comment vraiment notre action de méditer, en fait, c'est de retrouver le contact avec ce témoin silencieux, cet observateur détaché. Pendant que je vous parle, vous n'étiez peut-être pas présent ou pas conscient de votre gros orteil du pied droit. Prenons par exemple le gros orteil du pied droit. Et on a la possibilité d'amener notre attention dans le gros orteil du pied droit. Faisons-le maintenant, sans rien bouger. Devenez entièrement conscient de cette partie du corps, le gros orteil du pied droit. Et pendant qu'on est conscient de cet orteil, on n'est peut-être pas conscient de l'index de la main gauche. Mais on a le pouvoir, on a la capacité maintenant d'amener toute notre attention dans l'index de la main gauche. Plus on garde l'attention à cet endroit-là, l'index de la main gauche, et plus on va sentir les détails de ce doigt. On va sentir l'ongle posé sur le doigt, on va sentir les phalanges, etc. Toute la densité de cet espace-là dans le corps. Et de la même manière qu'on peut venir remplir un endroit concret avec notre attention, on peut venir remplir un espace de conscience avec notre attention. Et voilà quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'on peut venir habiter un espace concret, mais on peut venir habiter
un espace de conscience, un espace qu'on pourrait dire abstrait, mais qui existe aussi bien qu'un doigt, un orteil, le lobe frontal, etc. Et donc, c'est ce qu'on va faire en fait maintenant. On amène notre attention à nouveau. Donc, non pas dans le lobe frontal, mais dans les narines, à l'endroit où on sent l'air qui passe le mieux. Et en faisant ça, on amène notre attention dans un processus qui est toujours présent, automatiquement quand on n'en est pas conscient, qui est la respiration. Et ce processus qui est au croisement du conscient et de l'inconscient, on peut être inconscient de notre respire, mais on peut le devenir, on peut devenir conscient, on peut prendre le contrôle ou abandonner le contrôle. Donc c'est vraiment la croisée des chemins, cette respiration. Et en amenant notre attention à cet endroit-là, on peut venir caresser la conscience de l'observateur distant ou du témoin silencieux. Et on peut littéralement s'immerger dans cette conscience-là. Le témoin silencieux, la conscience de l'observateur qui reste avec une certaine distance, détachée, cette conscience-là est fluide. Par nécessité, puisque tout change constamment. Et notre respiration est fluide, puisque par nécessité, on respire constamment. Et donc, sentez le va-et-vient de l'air qui nous reconnecte, qui nous amène en contact avec cet aspect de fluidité de la conscience. Sentez ce va-et-vient de l'air comme une délicieuse fluidité dans les narines, une fraîcheur à l'inspire et une tiédeur à l'expire. En gardant notre attention à cet endroit précis dans les narines où on sent l'air le mieux, et en gardant notre attention précisément dans cette fluidité de l'air qui rentre et qui ressort, on va rentrer dans une nouvelle dimension. Une dimension intérieure qu'on peut appeler une dimension céleste ou un royaume intérieur. Et en restant complètement immobile et détendu, on va quitter la berge, on pourrait dire, des sensations physiques concrètes pour entrer dans les sensations subtiles de la conscience, de l'énergie qui passe par le souffle.
Donc, on voit que poser l'attention dans la respire, dans la sensation de la respiration, c'est pas du tout arbitraire comme un objet ou un autre de perception, mais c'est bien choisi, c'est précisément choisi aussi, c'est-à-dire à quel endroit on sent l'air le mieux. L'attention n'est pas dans la chair des narines, mais dans l'air qui passe, dans la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'air qui l'expire. Toutes ces choses pour nous aider à faire un passage avec notre conscience, passer du concret au subtil. Passer des murs du temple à l'habitant du temple. Passer du corps à l'âme. Et demeurer simplement fidèle à cette sensation de l'air, tout en détendant à chaque expire un peu plus profondément l'enveloppe corporelle, justement pour pouvoir vous en libérer. On a entendu que la connaissance suprême, c'est de pouvoir faire la différence entre la conscience et le corps. Et on apprend ici, littéralement, à se libérer, c'est-à-dire à se libérer de la conscience corporelle, progressivement, sans hâte, sans impatience, en se détendant et en gardant l'attention focalisée dans la respiration, dans les narines. Si vous restez complètement immobile, complètement détendu, vous allez sentir à un moment que ce passage se fait, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. On rentre dans une méditation plus profonde, dans une communion concrète, une communion réelle de notre conscience avec l'âme. Donc, ceux qui pratiquent le mantra et le mudra, vous pouvez les intégrer maintenant l'un après l'autre. Jusqu'à les unifier avec cette observation du souffle.
Puis prenons une inspiration profonde par les narines. Et 3 expires par la bouche et le nez. La 3e est longue et on laisse l'air un instant au dehors, complètement relâché. Et on laisse l'air aller et venir sans rien contrôler. On garde le regard levé, mais on abandonne l'observation du souffle dans les narines. On amène notre attention un instant dans le lobe frontal. Et on laisse grandir notre attention, notre conscience. Maintenant, dans toutes les directions, d'abord pour englober le corps, le vécu intérieur, concret et subtil, tout ce qui se fait sentir. Dans la phase précédente de concentration dans les narines, c'est comme si on faisait reluire cette capacité à devenir un témoin silencieux, un observateur détaché. Et maintenant, dans la phase d'expansion, on le devient tout à fait. Après avoir poli ou nettoyé notre conscience des pensées inutiles, des tensions physiques, etc., on peut maintenant s'immerger dans cette présence-là qui n'est plus limitée à nous-mêmes, plus limitée au corps, à la personne et à la personnalité, mais qui peut grandir au-delà de tout ça. Et donc on laisse grandir cette lumière, cette sphère lumineuse de la conscience, on la fait grandir au-delà du corps physique. Cette lumière de conscience vient remplir la pièce dans laquelle on se trouve, puis elle passe à travers les murs pour remplir la maison tout entière. Puis encore à travers l'environnement, à travers les rues, les chemins, tout ce qui est autour de nous, les arbres. On devient l'environnement. On devient cette conscience qui est présente en toutes choses. Et on reste tranquillement dans cette expansion, dans ce sentiment d'ouverture, autant que c'est agréable.
Et quand vous sentirez que le bien-être diminue naturellement, que cette expansion touche à sa fin naturellement, alors vous reviendrez progressivement à la conscience de l'environnement, conscience des sens, en gardant précieusement ce centrage.